Vous avez tous déjà vécu une situation où un enfant était tellement content qu'il s'excitait, criait, sautait et courait partout. Ou bien tellement en colère qu'il a fait la fameuse danse du bacon. Il tapait, mordait, lançait des objets ou hurlait à vous en percer les tympans. C'est tout simplement que l'enfant n'a pas encore appris à maîtriser ses émotions. Les émotions se définissent comme des réactions spontanées à une situation. Elles durent en général peu de temps. Nous pouvons voir les émotions agréables comme le rire, la joie, nous démontrent que les besoins sont satisfaits. Dans le cas des émotions désagréables comme les pleurs ou la colère, elles nous signalent qu'un ou plusieurs besoins sont insatisfaits. Il faut écouter les indicateurs de notre corps et répondre aux besoins pour libérer les tensions. Pour mieux comprendre pourquoi l'enfant ne maîtrise pas encore ses émotions et comment mieux l'accompagner, allons voir ce qui se passe dans son cerveau. Il faut savoir que le cerveau de l'enfant est immature. Il est en plein développement. Il est dominé par son cerveau archaïque ou reptilien et son cerveau émotionnel. Il n'a pas le cerveau complètement développé comme un adulte, ce qui fait qu'il ne peut prendre du recul, il ne peut gérer ses émotions comme on le fait nous les adultes. Il a donc besoin de nous pour l'aider à comprendre ce qui lui arrive. C'est un peu comme si l'adulte servait de cerveau extérieur à celui de l'enfant. Avec votre accompagnement et en grandissant, il sera capable de nommer ce qui lui arrive, ce qu'il ressent et mieux se contrôler pour vivre ses émotions. Autrement dit, l'enfant n'a pas physiologiquement les capacités de gérer l'ensemble des situations et des émotions auxquelles il est confronté. Il ne comprend pas lui-même souvent ce qui lui arrive. Quelles sont les actions éducatives que vous pouvez faire pour accompagner l'enfant dans ses émotions? Tout est une question de climat. Créer un climat positif, une attitude douce, chaleureuse, une voix calme, des gestes tendres. Accueillez les émotions sans en faire les vôtres. Vous pouvez, par exemple, accueillir les émotions de l'enfant en lui disant « Je vois que tu es triste. Qu'est-ce qui te fait de la peine comme ça? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? » Vous pouvez aussi décoder le besoin insatisfait derrière chaque comportement, chaque émotion. Peut-être que l'enfant est fatigué, peut-être qu'il a juste besoin d'attention. Il est facile de décoder les besoins si on s'y arrête. Apaisez l'enfant, restez à ses côtés et rassurez-le. Le mettre à l'écart générerait tout simplement du stress. Lui faire prendre conscience aussi des ressentis dans son corps. Je vois que tu as des larmes qui coulent sur ton visage. Est-ce que tu as remarqué, si tu mets la main sur ton cœur, il bat très vite. Oh, regarde dans le miroir comme ton visage est très rouge. Instaurez aussi des périodes de relaxation. Faites faire des respirations profondes, comme de souffler sur des chandelles. Utilisez le yoga. Utilisez votre imagination. Tous ces moyens aident le cerveau à maturer, à se développer. Un climat négatif, à l'inverse, freinerait le développement du cerveau de l'enfant par le stress engendré. Le stress est dommageable pour le cerveau de l'enfant. Qu'est-ce que les émotions viennent faire dans la transition scolaire? Eh bien, tout simplement, un enfant avec de bonnes compétences émotionnelles aura plus de facilité à créer des relations positives avec les autres. Il sera aussi plus apte à résoudre ses conflits et démontrer de l'empathie envers les autres. Il serait aussi associé à une meilleure réussite scolaire. Cela entraînerait aussi une diminution du risque d'abus et d'intimidation à l'école.